Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, tu sauras enfin si tu es vraiment timide et si oui, quel type de timide. Tu verras aussi pourquoi c'est super important de le savoir avant de vouloir changer. Alors installe-toi bien confortablement, respire un beau coup parce qu'on est parti. Si tu me découvres ici, je m'appelle Nabil Messaoudi. Je suis coach en développement personnel et j'ai décidé de me focaliser un temps sur l'aide que je peux apporter aux personnes qui veulent dépasser leur timidité. Pourquoi ? Parce que 1. Je sais comme ça peut être pesant quand elle dicte chacune de nos décisions. 2. Je sais aussi que ce n'est pas forcément facile de s'en sortir, même quand on en a envie, quand on ne sait pas comment faire. Et 3. Parce que j'ai cherché justement pendant de longues années comment faire et aujourd'hui j'ai trouvé une méthode qui marche. Et j'aimerais en faire profiter le maximum de personnes. Alors avant même d'aller plus loin, j'aimerais vérifier quelque chose de très important avec toi. Au risque de te surprendre, es-tu vraiment timide ? La question peut te paraître incongrue, mais tu conviendras quand même que c'est la première à se poser. Alors, es-tu vraiment timide ? Ou, et là je t'aide déjà un petit peu, n'es-tu pas tout simplement une personne introvertie ? Parce que non, ce n'est certainement pas la même chose. Bien que de l'extérieur, les deux renvoient la même image de quelqu'un qui préfère être seul, la différence se situe au niveau de la raison de cette préférence. L'introverti sera plus replié sur lui-même, avant tout par choix, car les interactions sociales lui prennent plus d'énergie qu'elles ne lui en donnent. À vrai dire, elles l'ennuient foncièrement. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'il ou elle fuira le regard des autres. Non, l'introverti n'aura pas forcément de difficulté à s'exprimer, mais préférera garder le silence. C'est un trait de caractère, et il est très bien comme ça, c'est pas un problème dont il voudra se débarrasser pour être heureux. J'irai même plus loin. S'il est facile d'imaginer une personne introvertie timide, il est déjà beaucoup moins de penser qu'il existe aussi des extravertis timides. Et pourtant ça existe. La timidité et l'introversion sont deux concepts différents. Un extraverti puisera son énergie dans le groupe, avec les autres, et s'il est timide, il limitera simplement le nombre de groupes dans lesquels il se sent suffisamment en confiance pour pouvoir s'y exprimer. Donc finalement, une personne timide souffrira autant qu'elle soit introvertie ou extravertie. Parce que ce qui est très lourd, c'est de ne pas se sentir libre, de devoir limiter ses interactions, de ne pas pouvoir s'exprimer dans toutes les situations. Il n'est pas toujours facile de repérer le type de personne qu'on a devant soi. Parce qu'en plus, certains timides jouent parfois les non-timides, ce qui complique les choses. On les appelle les faux timides. C'est une façon pour eux de contourner le problème. En étant quelqu'un d'autre, en fait, ils ne risquent pas d'être jugés puisqu'ils ne se montrent pas vraiment. Ils jouent un rôle. Et je peux t'en parler assez facilement parce que c'est une des techniques que j'ai essayé moi-même. On m'avait conseillé de faire du théâtre. Et j'ai fait du théâtre pour sortir de ma timidité. Et ça m'a bien aidé, mais plus au niveau de la respiration, des regards, des déplacements, etc. J'ai prévu de t'en parler plus longuement dans la formation parce qu'il y a de vrais outils très intéressants dans le théâtre. Mais la technique, bien qu'elle m'ait aidé dans pas mal de situations, à vrai dire, mais je ne la trouvais pas assez authentique, donc elle ne me suffisait pas. Jouer un rôle sur une scène, c'est très bien, mais dans la vraie vie. Parce que moi, si je voulais réussir à parler aux autres, c'était pour que je le fasse moi et pas un personnage inventé. Alors tu imagines bien, maintenant que tu sais qu'on peut être soit introverti ou extraverti, soit timide ou non timide, que selon ton type, je dirais que l'accompagnement ne sera pas le même. D'où l'importance de commencer à se questionner sur le sujet. Une personne de caractère introverti, qu'elle soit timide ou non d'ailleurs, sortira de son cocon pour faire ce qu'elle a à faire, mais y retournera tout de suite après. Comme si je dessinais une fleur, pétale par pétale. On sort et on revient à chaque fois vers le centre, parce que finalement, c'est là qu'elle se sent le mieux. Il ne faudra donc pas prendre ce retour sur soi comme forcément un signe d'échec de la transformation. Alors qu'une personne extravertie, elle aura tendance à aimer sortir de chez elle. Et donc elle évoluera plus, je dirais, comme un éclair, de façon linéaire, avec quelques pas vers l'arrière pour se rassurer, et c'est normal, mais toujours en avançant comme ceci. Alors toi, je te pose la question, es-tu timide ? Et si oui, introverti, extraverti, plutôt fleur ou éclair ? Dis-le moi en commentaire. Trop souvent, les introvertis sont pris pour des timides, tout simplement parce que les personnes qui les côtoient se basent sur ce qu'ils voient. Et peut-être tu t'isolais plus, tu jouais seul, tu n'aimais pas trop parler. Alors il n'en fallait pas plus pour que les gens te prennent pour un timide. Et de là à ce que toi-même tu acceptes cette étiquette comme vraie, il ne fallait pas grand-chose. Et donc tu as joué le rôle que les autres t'ont assigné, celui du timide. Après tout, ils avaient peut-être raison. Eh ben non, pas forcément. Maintenant que tu sais un peu plus d'où tu pars, nous allons pouvoir tracer ton chemin vers ce que tu veux réellement.
être capable de dépasser ta timidité. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo-ci, pour qu'elle ne soit pas trop longue. N'hésite pas à me dire si ce format te convient. Si oui, abonne-toi sans tarder pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais avant de te laisser, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont liké la première vidéo et qui m'ont encouragé à en faire d'autres. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de retours aussi sympas. Ça m'encourage à aller plus loin parce que mon but vraiment c'est d'aider un maximum de personnes. Et donc, quand vous me dites que ça vous intéresse, j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Alors, je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. On continue ensemble. Salut!